Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On commence aujourd'hui la deuxième partie de ce weekly vlog autour de la rentrée, de la préparation de la rentrée, etc. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous sommes jeudi, bientôt la rentrée. Voilà, j'ai extrêmement mal dormi. Voilà, pic de stress, gros mal de dos. Également un peu une sorte d'insomnie, etc. Ça peut m'arriver des fois quand je suis en gros stress, et encore j'ai déjà connu pire que ça. Et ça m'énerve parce que je sais qu'en plus je stresse pour rien. Je me mets une pression monumentale alors que j'ai pas besoin de cette pression-là. Je sais que voilà, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire pour la rentrée, mais en vrai je suis prête à reprendre le travail sans aucun souci. Mais non, il faut que je me mette une pression monumentale, voilà, c'est comme ça. Et puis en plus, ce qui m'a un petit peu énervée ce matin, c'est que je me suis rendu compte que j'avais perdu tout le contenu quasiment de ma vidéo All Vinted Back to School. Donc du coup, on va reprendre ça aujourd'hui parce qu'il y a quelques vêtements que j'aimerais bien ranger, etc. Et puis surtout, en plus, il y en a un qu'il faut que je donne à ma sœur ce week-end. Là, je vais stopper la partie ici pour le moment. Et donc, rester à cet endroit-là pour retourner la partie qui me manque. Et puis cet après-midi, je pense que je me remettrai dans le travail pour la préparation de la rentrée. Et puis après, il y a des trucs toutes bêtes qui me stressent alors que voilà, je peux les évacuer facilement. Mais je sais pas vous, mais moi, quand je suis dans des pics de stress comme ça, j'ai tendance, et ça rajoute au stress, à procrastiner et surtout à faire les choses les moins urgentes en premier. À faire les choses aussi les moins stressantes en premier. Je sais que c'est pas la bonne méthode, mais voilà. Un jour, on fera mieux, voilà. Mais c'est comme ça, et je me dis encore heureux que j'ai fait de l'hypnose il y a quelques années de ça maintenant, du coup, parce que je crois que ça va faire 2 ans maintenant que j'ai fait ma première séance d'hypnose, je pense. Ça va faire à peu près ça. Et je me dis, je gère mieux. Donc imaginez avant dans quel état je pouvais être. Mais promis, ça aussi un jour je vous la ferai la vidéo sur l'hypnose. C'est comme la vidéo dressing, là on est dans ma pièce dressing. Je me suis mis dans cet angle là pour que vous puissiez pas trop le voir encore parce que j'ai prévu de vous le montrer pour l'octobre. On va essayer, hein. Ça c'est pareil, l'octobre, je me dis mais pourquoi je me suis lancé cet objectif là alors que je sens que ça va être compliqué puisqu'on va être en plein dans la saison encore haute pour moi de la pétanque avec le championnat des clubs. Comment, hein. On va déjà penser à ce qu'il faut faire aujourd'hui, on va pas penser trop loin non plus, et je suis déjà en train de me rendre compte, je sais pas comment je me débrouille, qu'il va falloir que je fasse de la place dans ma carte mémoire. Pourtant j'en ai fait de la place, mais non, apparemment j'en ai pas encore fait assez. Bon allez, trêve de blabla pour aujourd'hui, enfin pour le moment, et on s'active pour la vidéo All Back to School. Donc vous aurez pu voir avant, je vous la remettrai dans le petit. Non, j'ai dû me placer cette fois-ci correctement pour que le petit soit ici et il soit pas toujours sur ma tête. Bon, on verra. En tout cas, je vais faire ça du coup pour la vidéo All Back to School, donc on va voir si j'ai bien fait ou pas. Bon, ça y est, je viens de finir du coup de tourner la partie, on va dire, la première partie du All Back to School. Bien contente, je trouve que j'ai pas mis trop de temps, j'ai essayé de pas trop parler, je dis bien essayer. Là, je suis lancée. Je vais mettre cette chemise. De toute façon, aujourd'hui, il fait un temps mauvais. J'aurai pas le choix de rallumer la lumière, je pense, pour la prochaine partie. Et je suis folle. Mais ce que je vais faire là, aujourd'hui, c'est que je vais filmer un haul d'automne pour ma première vidéo de l'octobre. Allez, je me lance. Oh, je crois que j'ai mis... Ah non, c'est bon. J'avais cru que j'avais mis Pierre avec Paul. Mais je ne crois pas. Hop, il faudra peut-être attacher un petit peu plus, qu'on voit pas trop le t-shirt en dessous. Mais voilà, je me suis dit je vais mettre cette chemise parce qu'elle est assez ample. Et ça passe du coup nickel au-dessus du t-shirt. Et puis ça fait quand même un peu automne là, cette couleur carreau, on va dire ça comme ça. Ce motif carreau et cette couleur grise et bordeaux. Donc je vais tourner la première partie pour ma première vidéo du coup de Vlogtober. Ça sera du coup, je pense, en tout cas dans ma tête, c'est comme ça, mais un haul d'automne et la déco d'automne. Donc voilà, je vous laisse,
Donc je suis pas trop mal dans les temps par rapport à ce que j'ai prévu, puisque là il doit être, j'ai entendu l'église, les cloches de l'église, donc il doit être midi là, je pense. Je vais tourner ça vite fait, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Et puis après, bah, du coup, on ira manger. Et mon après-midi, je consacre uniquement à la rentrée des classes, si je puis dire. Voilà. Je vous montrerai peut-être du coup ce que je mange ce midi. Partie déco terminée, photo prise également. Je m'impressionne moi-même concernant ma rapidité. J'espère que je vais pas baisser en termes de regain d'énergie. Je pense que je vais prendre un petit cappuccino là, pendant mon repas parce que vu la nuit que j'ai passée et encore tout ce que j'ai à faire, voilà. Mais bon, ouais, non, franchement, je suis contente de moi. J'ai essayé de garder le rythme. Voilà, bon, après, je suis désolée pour vous parce que vous changez pas trop de plan. Mais bon, ça par contre, côté montage, on verra plus tard. Par contre, sinon, quand même, avant d'aller manger, je vous montre ce que j'ai prévu de mettre demain. Alors, en vrai, j'hésite encore un peu. Déjà, d'une part, j'ai envie de mettre chemise manche courte, pour quand même qu'on puisse voir mon beau brosage de cet été. Hein. Déjà que je vais pas pouvoir me mettre en pantacourt, comme j'avais prévu, parce que avec le temps, voilà, quoi. Mais ouais, soit j'hésite à mettre cette chemise blanche avec les petites rayures bleues, rouges et vertes. C'est côté homme, je l'avais trouvé chez Emmaüs, il me semble, ou celle-ci. Donc pareil, chemise blanche, mais là cette fois-ci avec les rayures vertes et roses. Pareil, je crois acheté chez Emmaüs, il n'y a pas si longtemps que ça, par contre pour celle-ci. Pareil, hein, toujours vestiaire homme. Donc voilà, je pense que je vais mettre une de ces deux chemises pour demain. Je vais mettre un jean bleu foncé, sans doute un bonobo, puisque j'ai quasiment que des bonobos dans ma garde-robe. Au départ, je voulais mettre le même jean que j'avais mis lundi pour aller chez l'ostéo. Et je me suis rendu compte ce matin qu'il y avait une tache au niveau des fesses. Donc, bah non, pas possible. Voilà, c'est dommage parce que c'est un de mes jeans préférés, où je suis le plus à l'aise, mais bon, voilà, il n'y aura pas de souci, je vais mettre un autre. Et du coup, je vais mettre une paire de baskets, mais je ne sais pas encore quelle paire de baskets je vais mettre, je pense que ça va dépendre de la chemise. Il faut que je fasse un test avec le soutien-gorge que je vais mettre en dessous. Donc voilà, on va voir, mais je pense que je vais mettre ça, et je pense que du coup, j'emmènerai ma veste en jean, que vous avez pu voir, que je portais justement dans le vlog précédent. Et voilà, je tiens exprès comme ça pour que vous voyez pas le reflet du bazar avec la vitre. Voilà. Et puis j'ai dû pas mal rapprocher pour que vous voyez pas trop non plus le reste du dressing. Mais ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Et après, je vais voir... Ah oui, il faut que je garde pour boucle d'oreille, etc. Bijoux. Bon, après, j'en porte pas énormément, mais je pense pas que je vais garder mes petites perles de culture. Je pense que je vais mettre autre chose. Un bracelet... je vais peut-être garder ce petit bracelet là. C'est un bracelet que j'ai depuis... hyper longtemps, je crois que j'étais ado quand je l'ai eu. Ne baissons pas les bras, hein. Par contre, ouais, ça me fait faire du sport là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mon petit parfum, je sais pas encore lequel je vais mettre. Et puis voilà, ouais. Allez, cette fois-ci, on va vraiment manger. Allez, c'est parti pour vous montrer vite fait ce que je mange ce midi. Un petit sandwich, si je puis dire, hein, avec de la salade, de cornichons et du fromage de chèvre façon brie. Franchement, dernière fois que je rachète... ça, parce que ça fait comme les bris, ça devient trop coulant à un moment donné, et j'aime pas ça. Pour être honnête avec vous, hein, j'ai tartiné de mayonnaise et d'un petit peu de sauce sriracha. Là, une part de cake, donc cake moutarde, tomate cerise, chorizo et bûche de chèvre. J'ai fait avec différentes farines. Un petit yaourt comme ceci à la fraise. J'ai un petit cappuccino aussi. J'ai déjà fait chauffer l'eau parce que comme moi je suis une petite chochotte. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je prendrai peut-être un petit dessert. Je ne sais pas trop encore. J'ai toujours mes fruits, mais franchement, les pêches que j'ai achetées lundi, elles sont vraiment pas bonnes du tout. Et elles s'abîment toutes. Donc un peu le seum, mais bon, voilà. Et sinon ici, bah oui, vous ne rêvez pas, vous voyez un drap. Parce que comme je l'ai dit, j'ai fait comme un peu une sorte d'insomnie. Donc du coup, ce que j'ai fait, au lieu de rester dans mon lit à tourner en rond, je me suis mis sur le canapé. J'ai pris l'ordinateur et j'ai regardé des vidéos YouTube. Donc merci Sandrea hein, de m'avoir aidé dans ma lutte pour m'endormir. J'étais en train de regarder tous les vlogs que j'avais en retard d'elle. Justement, là je vais continuer ces vlogs que j'ai en retard. En même temps que je mange. Et puis après, c'est parti mon kiki, on va s'activer. Et j'espère que le livreur de gaz va venir, parce qu'il est censé venir aujourd'hui. Il était déjà censé venir à un autre moment et il n'est pas venu. Et à un moment donné, il va peut-être falloir s'activer hein, pour venir, parce que quand vous avez
d'une cuve de gaz, hein. Faut pas descendre en dessous d'un certain niveau. Donc voilà, niveau que nous approchons fortement. Bon. Vendredi, c'était ma pré-rentrée, donc bien évidemment je n'ai rien filmé, voilà, c'est trop privé d'une certaine façon, j'ai envie de dire. J'ai rencontré les nouvelles équipes parce que forcément chaque année vous avez des nouvelles personnes qui intègrent le collège, d'autant plus que moi je suis dans deux établissements. Oh, pardon, il y a une bosse. et donc voilà, rencontrer les nouveaux collègues, mes anciens collègues, voilà, bien contente de les retrouver. Aucun établissement fait de la même façon sa pré-rentrée. Vous avez forcément des éléments communs, comme la circulaire de rentrée, parce que ça c'est une obligation, hein, où les chefs d'établissement doivent nous donner les directives de l'éducation nationale avec les maîtres mots, etc., etc. Ça, je ne rentrerai pas dans les détails de ça. Forcément, vous allez parler des projets au cours de l'année. Il y a forcément la partie emploi du temps où vous allez avoir des contents et des mécontents. Des fois aussi des petites erreurs qui peuvent se glisser par-ci par-là, parce que notamment quand les chefs d'établissement apprennent à la dernière minute des fois qu'ils vont avoir tel professeur qui va intégrer l'équipe et qu'il est en service partagé avec deux autres établissements, et que du coup dans ces autres établissements les jours qui sont prévus ce ne sont pas les mêmes que vous. Des fois vous avez les chefs d'établissement qui se retrouvent à devoir faire de grosses modifications dans ce qui était prévu, puis des fois ça peut faire qu'il y a des petits loupés, etc., etc. Généralement les emplois du temps ils sont pendant 15 jours, ils peuvent changer. C'est des emplois du temps provisoires, puisque voilà, après on peut se rendre compte, même par rapport aux emplois du temps des élèves, que ça serait bien de faire telle et telle modification. Des fois il y a des choses qui sont possibles, des fois non. Puis des fois oui, il y a des choses que vous n'avez pas le choix de les faire changer pour tout un tas de raisons. Donc voilà. Et l'après-midi, nous avions une formation sur la santé mentale. Alors, je suis assez mitigée par rapport à cette formation. Des choses qui étaient intéressantes et d'autres un peu moins. Et ce que je trouvais dommage, c'est que la personne qui est intervenue, en fait, elle n'est pas une spécialiste de l'éducation nationale, et donc il y a certains éléments qu'elle pouvait dire que c'est pas du tout en accord avec l'éducation nationale, parce que nous restons sur certains points, comment dire, où il y a des règles à respecter et que certaines choses ne peuvent pas être réalisées. Parlant de la santé mentale des élèves, les troubles de l'anxiété, les troubles dépressifs, etc., etc. Forcément, nous avons parlé du suicide, hein, parce que c'est une réalité chez les jeunes. Et il y a 2-3 petites choses justement qui ont été dites par rapport au suicide, où pas toujours bien en accord avec ça. Autant vous dire aussi que c'était pas forcément une grande partie de plaisir, parce que mon meilleur ami s'est suicidé, et même si ça va faire maintenant quelques années, moi c'est quelque chose voilà, qui me marque toujours. Et c'est vrai que hier là, à un moment donné, je commençais un petit peu à en avoir marre, et sur certains points je pense qu'il n'aurait pas fallu beaucoup plus pour que je sorte de la salle pour pleurer, quoi. Il y avait certaines choses, voilà, qui ont été dites hier où j'étais pas forcément en accord. Je pense qu'il y a aussi eu des erreurs de dites. Après voilà, chacun son métier. Je suis pas non plus une spécialiste de la santé mentale, mais bon, il y avait sur quelques petits points où, voilà. Et puis bon, quand on t'annonce certains chiffres et que sur ton diaporama c'est pas les mêmes chiffres qui sont indiqués, et qu'on te dit ah bah oui, faudrait que je le remette à jour,
l'orientation des élèves. Donc je pense qu'il y a aussi un souci autour de ça, c'est que les personnes qui font des études en psychologie, elles font des études pour être psychologues. Elles ne font pas des études pour être conseillères d'orientation, alors qu'elles vont avoir ces deux casquettes-là. Donc je pense que ça aussi c'est un des problèmes du fait que oui, l'éducation nationale a du mal à avoir des psychologues de l'éducation nationale, elle n'a pas que du mal à avoir des professeurs. Vous avez de moins en moins de personnes qui passent le concours de professeurs de l'éducation nationale. À un moment donné, il faudra peut-être se poser les véritables questions. Comment se fait-il qu'on a du mal à pourvoir tous les postes et que même en faisant appel à des contractuels, forcément, nous allions parler un petit peu d'éducation nationale ensemble. Je vais m'arrêter là-dessus. Donc là, je suis partie ce matin direction mes parents pour voir ma soeur et mes neveux, profiter un petit peu d'eux parce que finalement je ne les ai pas du tout vus des vacances. Ça m'embête un petit peu parce que généralement j'essaie tout le temps de passer du temps avec eux pendant les vacances et cette année voilà, les emplois du temps de chacun, si je puis dire, ont fait que ça n'a pas pu être possible. Donc je vais en profiter un petit peu ce matin et après direction Dijon avec mes parents pour faire le contrat de location, si je puis dire, avec le nouveau locataire de mon logement d'étudiante. Donc voilà, quand j'étais étudiante à Dijon, comme je savais que j'allais passer minimum 5 ans là-bas, mes parents avaient fait le choix d'acheter un petit appartement pour moi, et depuis ils le louent. Et donc voilà, il y avait eu quelques petites péripéties avant qui a fait qu'il ne pouvait plus être loué. Là les travaux se sont terminés et donc la nouvelle locataire prend possession des lieux aujourd'hui. Donc je vais à Dijon avec mes parents pour s'occuper de ça, répondre aussi aux questions de la personne